Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis ont puni, ont sanctionné, ont commencé plutôt à sanctionner les terreaux du M23 et de la milice rwandaise qui fait des massacres au Congo démocratique. Maintenant, il y a une particularité que je voudrais ressortir ici. C'est comment les États-Unis arrivent à coincer la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, bref, les pays européens. Comment le président Donald Trump est en train de détruire l'Europe. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que le plus grand ennemi de la France et des pays européens, ce ne sont pas les Africains. Les Africains, nous sommes les victimes des deux, et des États-Unis et de la France. Je vous ai déjà dit aussi que ces sanctions ne sont pas des sanctions naturellement prises, c'est-à-dire que sans contrepartie. Les sanctions, là, ce sont des sanctions qui sont arrivées sur la base, dans un but de faire du chantage au gouvernement congolais. Pour dire au gouvernement congolais que si vous ne nous donnez pas ce que nous voulons, mais il y a encore le gros morceau qui est là, qui s'appelle Paul Kagame, qui va continuer à vous détruire. Il peut remplacer ces gens que nous avons punis et puis choisir d'autres. C'est vrai que ceux-là, ce sont ceux qui ont commencé. James Kabarege, par exemple, c'est celui qui a commencé avec la guerre en RDC. C'est l'organisateur, le chef d'orchestre, c'est l'architecte, c'est le coordinateur de toutes les opérations de criminalité qui se passent en RDC, causées par ces groupes rebelles terreau. Donc, ils punissent le milieu, ils punissent pas la tête. Parce que les sanctions devraient atteindre d'abord et avant tout Paul Kagame. Or, Paul Kagame n'est pas touché par ces sanctions pour l'instant. Il y a des sanctions timides, celle de on ne doit plus aider, apporter de l'aide économique à ces pays, l'aide humanitaire. Ça n'a aucun sens puisque tous les pays sont sanctionnés. Donald Trump a suspendu l'aide pour tout le monde. Bon, la Grande-Bretagne et c'est la Belgique qui sanctionnent, qui ont suspendu leur aide au développement au Rwanda. Bon, ça encore mais c'est timide. C'est timide. Mais ce que je voudrais ressortir ici, c'est comment les Américains sont en train de détruire l'Europe, à travers même le continent africain. Comment les Américains sont en train de chasser les Européens. Et que les Européens, en particulier M. Macron, lui, c'est le plus ignare. J'ai jamais vu un président aussi bête que celui-là. Donald Trump a piégé l'Union européenne. L'Union européenne a eu une occasion en or de redorer son blason en Afrique en prenant des sanctions contre le Rwanda au sujet de la RDC. L'Union européenne a tapé à côté. Ils ont préféré ne pas sanctionner. Ils ont préféré garder des accords bidons de l'achat des minerais de sang de la RDC. Ça n'a aucun sens. Vous avez vu, depuis que cette histoire a commencé, Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit c'est une affaire compliquée. C'est tout. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de ça après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'Ukraine parce que nous avons besoin de la Russie pour nous aider à relancer notre économie, notamment à la rigueur, même si ce n'est pas stoppé, mais à la rigueur, ralentir la dédollarisation. Ça, c'est le grand problème des Américains. Parce que si le dollar est faible, l'Amérique s'affaiblit. Le déclin de l'Amérique viendra de l'impuissance du dollar, de la dédollarisation. Donc, eux, le problème de la RDC, c'est secondaire. Ils ont laissé les Européens le gérer. Certainement qu'ils les ont piégés. Ils n'ont pas donné des directives. Prenez des sanctions ou ne prenez pas des sanctions. Ils ont laissé les Européens faire ce qu'ils veulent. Les Européens, ayant perdu le Sahel, ils se disent qu'on va se rattraper sur la RDC et ils
montent dessus, ils tapent à côté encore. Eux, ils disent pas de sanctions. Les Américains viennent, ils prennent des sanctions. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Entre les Européens et les Américains, un Congolais aujourd'hui ou un Africain aujourd'hui, qui il va choisir? Dites-moi, il va choisir qui? Mais il va choisir l'Amérique. Parce que l'Amérique au moins punit le diable. Alors que les Européens, ils acclament le diable. Vous voyez, c'est-à-dire que les Européens, c'est un monde en déclin. C'est-à-dire que c'est un empire qui va disparaître, ou qui est en train de disparaître déjà. L'Amérique, plutôt, l'Europe finira par disparaître. À défaut d'être disloqué, tout simplement, ça va disparaître. Parce qu'ils font trop de mal, et ils sont trop bêtes. Ils pensent que l'hégémonie qu'ils ont eue pendant l'esclavage et la colonisation doit continuer jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que eux, ils pensent que eux, ils sont faits pour dominer notamment l'Afrique. Parce que la Chine, ils ne dominent pas la Chine, ne dominent pas la Russie. Et ils s'appuient sur l'Afrique, ils écrasent l'Afrique, ils font qu'écraser l'Afrique. Et ce sont les premiers à se moquer encore des Africains. Mais là, Donald Trump est en train de les détruire. Ce n'est pas nous qui les chassons. C'est Donald Trump qui les chasse. Parce que Donald Trump, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le contre-pied des Européens. Il a laissé d'abord les Européens aller devant, ils se sont cassés la figure, maintenant lui vient avec la vraie solution. Qui dit mieux? Ils ont fait ça. Donald Trump l'a dit sur le cas de l'Ukraine. Les Européens ont dit, les Français et autres ont dit, non, mais vous partez négocier sans nous et tout, c'est pas normal que nous, on puisse pas être là. Vous savez ce que Donald Trump a dit? Il dit, mais écoutez, vous avez eu 3 ans pour négocier. Pourquoi vous n'avez pas négocié? Vous avez préféré la guerre, moi je préfère la paix, alors moi je négocie. Donc vous qui voulez la guerre, je n'ai pas besoin de vous à la table de négociation, puisque vous voulez la guerre. C'est là que Donald Trump a coincé les Européens. Aucun Européen sérieux ne peut reprocher à Donald Trump le fait qu'il ait écarté les Européens. Non. C'est le même cas avec la RDC. Ils ont eu, Donald Trump n'était pas là. Donald Trump les regardait. Ils ont bien dit, nous on ne sanctionne pas Paul Kagame. C'est notre type, il est très bon. C'est bon qu'il puisse massacrer les Congolais, les Africains. Nous sommes contents qu'il puisse ravager l'Afrique, qu'il puisse réduire le nombre d'habitants africains. Donald Trump dit non, moi je n'aime pas ça, moi. Moi je veux la paix. C'est pas pour autant que c'est un homme de paix. Mais là, il est en train de piéger les Européens, et il est en train de les tacler, il est en train de les détruire. Et vous savez pourquoi il le fait? Parce que si l'Europe monte, l'Amérique aura un premier concurrent qui est l'Europe. Puisque l'esprit qu'ils ont là, de dominer l'Afrique, mais c'est le même esprit qu'ils vont avoir vis-à-vis des États-Unis. Donc les États-Unis, eux, ils sont aussi ça dit qu'ils sont des visionnaires. C'est pas comme nous en Afrique où on voit la géopolitique qui est en train de changer. On n'est pas capable, on a peu de dirigeants. C'est dans le Sahel maintenant qu'on commence à voir des dirigeants qui voient loin. Mais sinon, même Tshisekedi, lui, n'a rien compris. C'est dommage de le dire, mais c'est la vérité. Il n'a rien compris. On lui avait déjà dit depuis longtemps, va chez les Russes. Les Russes n'auront pas une contrepartie. Les Chinois n'auront pas une contrepartie. Les Chinois, eux, ils sont là pour l'économie. Donc, tu leur donnes les matières premières de l'Est et tu leur dis, assurez-moi la sécurité. Et ils vont mettre la sécurité. Ils ont des drones, ils ont tout. Mais lui, il est accroché aux Occidentaux. Je ne sais pas quel est ce complexe qu'il a vis-à-vis des Occidentaux. Bref, je veux dire que Donald Trump a piégé les Européens, l'Union européenne et l'OTAN. Et vous avez vu, ils ont compris le piège que maintenant, la Belgique, après les sanctions de Donald Trump, sur 2 de ces gens, la Belgique et la Grande-Bretagne décident de suspendre l'aide au développement. Mais c'est trop tard. Et suspendre l'aide au développement, c'est pas suspendre. S'ils avaient par exemple dit que nous, comme Donald Trump a sanctionné l'adjoint de Paul Kagame, nous on va sanctionner Paul Kagame lui-même. Ah là, ce serait match nul. Vous voyez? Mais eux, ils vont vers les sanctions économiques. Les sanctions économiques ont des effets à long terme. Vous allez me dire que l'économie
rwandaise est déjà par terre en ce net moment et en difficulté, d'énormes difficultés, mais quand même, ça est toujours là. Donc, ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est sanctionner les individus, les cerveaux penseurs, ceux qui mènent l'action. Donald Trump a sanctionné l'adjoint de Kagame, mais les Européens auraient dû sanctionner Kagame lui-même. Donc, vous voyez là, si nous avons un choix à faire entre les États-Unis et les pays européens, mais on va aller vers qui? On va aller vers les États-Unis. Vous voyez comment les États-Unis détruisent l'Europe. Parce que, et ils ont raison, c'est la géopolitique. Les États-Unis ne peuvent pas avoir une Europe forte. S'il y a une Europe forte, ça va affaiblir les Américains face aux éléphants qu'il y a, qui sont la Russie, la Chine, à un certain niveau l'Inde, sur le plan économique. Mais ce qui fait plus peur à l'Amérique, c'est la Chine et la Russie. Parce qu'eux, ils sont sans pitié. Eux, ils veulent détruire l'Empire américain. Et ils vont le faire. C'est pour ça qu'ils ont lancé la dédollarisation. Les Indiens là, ils ne peuvent pas. Ils ont trop de bon cœur. Ils ne veulent pas avoir des problèmes avec... Ils veulent être sur tous les tableaux. Mais ils ne peuvent pas non plus. Parce que ce monde-là, tu ne peux pas être neutre. Tu dois faire ton choix par rapport à tes intérêts. C'est ce que nous reprochons à Tshisekedi, qui n'a pas su faire le choix par rapport à ses intérêts, qui a plutôt tapé à côté. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.